Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à regarder mes vidéos et à apprendre de votre côté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du SQL Injection comme ma vidéo précédente. Nous avons fait du SQL Injection en utilisant un outil qui est SQL Map. Avec cet outil-là, donc la méthode que nous avons faite est dite une méthode automatique. Et aujourd'hui, la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode dite manuelle. Nous allons utiliser cette méthode afin de pouvoir donc récupérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe des personnes qui se connectent à notre application web vulnérable. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. On va voir comment cette méthode fonctionne. Alors, on va commencer par se connecter sur notre application web vulnérable, qui est donc DVWA. Parfait. Alors là, nous sommes connectés sur notre application web vulnérable. On va donc se rendre dans la section SQL Injection. Ensuite, nous allons vérifier que notre application est bien vulnérable à l'injection de code SQL. Donc là, ça n'a pas fonctionné. On va juste vérifier la sécurité qui est juste impossible. On va mettre la sécurité au minimum. On va appliquer SQL Injection. Parfait. Donc, on voit que l'application nous retourne des valeurs, ce qui signifie que l'application est bien vulnérable à l'injection du code SQL. Demandons donc à l'application de nous donner les noms d'utilisateurs et les mots de passe des personnes qui se connectent à cette application afin de pouvoir nous connecter en tant qu'un autre utilisateur et non en tant que l'utilisateur admin qui est notre utilisateur, donc administrateur. Donc, demandons donc, injectons autant pour moi un code SQL dans le user ID de sorte à pouvoir récupérer donc le mot de passe et le nom d'utilisateur des autres personnes qui se connectent à l'application. On va juste reprendre le code précédent. Select, on va sélectionner les mots de passe, donc select password, les utilisateurs, from users. Excellent. On voit bien que l'application nous retourne ici donc des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Au niveau du first name, on voit que l'application nous retourne, euh, je vous dirais donc plein de chiffres et des lettres. Au fait, c'est juste le mot de passe qui est juste masqué. Ici, c'est le hash du mot de passe qui nous a été retourné. Donc, j'ai expliqué le hash dans la vidéo précédente. C'est juste, en gros, le mot de passe qui a été masqué par ces valeurs-là. On va récupérer ces valeurs et nous allons pouvoir donc nous rendre sur un site internet pour pouvoir donc craquer donc ce hash-là. On se rend sur le site MD5 Cracker. Nous collons donc le hash du mot de passe. On va bien sûr s'identifier qu'on n'est pas un robot. Passage piéton. Donc, on fait crack hash. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous renvoie ici? Il nous renvoie donc une couleur rouge, OK? Pour nous dire qu'il n'y a pas eu de correspondance. OK? Donc, allons vérifier un autre nom. OK, c'est juste parce que j'ai pas pris toute la valeur, j'avais juste oublié de prendre le dernier 9. On reprend le même. On peut juste le mettre en dessous.
Alors, vous constatez bien évidemment qu'en dessous, il nous donne le mot de passe exact. OK? Donc, il nous retourne une couleur verte qui est donc une correspondance exacte du mot de passe. Donc, le mot de passe ici de notre utilisateur, on voit que c'est password. Vérifions c'était quel utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur admin que nous connaissions déjà le mot de passe. Essayons d'identifier le mot de passe de l'utilisateur Smithy. On va le coller encore en dessous. Excellent, une correspondance exacte au niveau donc de l'utilisateur Smithy et on voit que son mot de passe c'est également password. On peut également utiliser l'utilisateur qui est Pablo. On le met en dessous. Correspondance exacte. Donc on voit que le nom d'utilisateur le mot de passe de l'utilisateur Pablo c'est bien l'admin. Donc si nous récupérons ce mot de passe, ici l'utilisateur Pablo, on se déconnecte et on essaie de se connecter en tant que Pablo. Et on copie le mot de passe, on colle le mot de passe que nous avons copié précédemment. Parfait, on a bien réussi à se connecter en tant que l'utilisateur Pablo. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker et de partager.